ce matin, on va parler de l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ce sont des mots difficiles et ce sont aussi parfois des choses difficiles à comprendre. Si vous, comme moi, vous avez été élevé dans un foyer chrétien, vous avez probablement appris depuis le début, OK, Dieu, il est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout-puissant, il sait tout, il est présent partout au même temps. Mais il est vrai que malgré cela, malgré que oui, ça fait des années, moi, je ne peux pas dire que je suis chrétien depuis le début, mais je ne me rappelle pas parce que dans un moment donné, j'étais simplement un bébé, je ne connaissais pas du tout les choses, mais je ne me rappelle pas le moment que je vivais sans Jésus dans ma vie. Comme toutes les choses que je me rappelle sont avec Jésus. Et je me rappelle plusieurs choses qui me concernaient lorsqu'on parle d'omniscience, omnipotence et omniprésence de Dieu. Je me rappelle que parfois, lorsque j'étais petit, c'était facile pour moi de comprendre l'omnipotence de Dieu. Pourquoi? Ça ne m'inquiétait pas beaucoup. Parce que je pensais le suivant. OK, il est plus fort que le Superman. Alors je pensais, OK, je voyais les héros, le gars fort, le Superman. Il disait, OK, c'est comme si Dieu est plus fort que lui. C'était tranquille dans ma tête d'enfant. Mais l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, en revanche, c'était parfois dur à comprendre. Parfois, ça me faisait peur. Je vous explique. Je regardais autour de moi parfois et je pensais, mais Dieu, il est là. Alors, je pensais que c'est quelqu'un invisible, que c'est dans le même coin que moi. Je ne sais pas, parce qu'il y a des enfants qui probablement ont plus de peur de rester tout seul ou d'autres choses, de le noir, de rester dans le noir. Mais il y a des autres qui sont plus tranquilles. J'étais parmi les enfants qui avaient beaucoup de peur. OK? Et je me demandais souvent, alors je disais, écoute, ça c'est difficile parce que moi, l'omnipotence, c'était bien, je pensais à Superman, mais l'omnipotence, je pensais que, OK, la possibilité de penser que ça se peut qu'il y a quelqu'un aux côtés de moi sans que je puisse le voir, OK, ça me faisait penser à un fantôme. Alors, ce n'était pas agréable. Et il y avait, je ne sais pas si vous avez aussi ici, mais on avait une chanson à l'église, un chant pour les enfants, qui disait, bref, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous touchez, faites attention à ce que vous dites, car le Seigneur te regarde. Et c'était vraiment, faites attention, c'est comme cuidado, ça faisait peur. Je ne sais pas si Keila et Alexandre ont grandi dans un foyer chrétien, mais c'est comme cuidado, olhinho no que vê. C'est comme regarde tes yeux, c'est que tu vois. Regarde ta main, c'est que tu touches. Regarde ta bouche, c'est que tu parles. Pourquoi? Parce que le Seigneur te voit. Alors, mon gars, j'ai pensé souvent à cette affaire d'omniscience, d'omniprésence de Dieu. Ça me faisait peur. Alors, oui, Dieu, il est toujours autour de nous. Il nous regarde à chaque instant, mais n'oubliez jamais qu'il est notre Père, qu'il nous aime énormément. Alors, oui, Dieu est omniscient, il est omniprésent, mais quelle différence cela fait-il dans ma vie? Parce qu'on ne va pas aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans les concepts théologiques. OK, je vais expliquer toute la théologie en arrière de quoi que c'est Dieu omniscient et omniprésent. Non. On va parler en des termes très simples et très pratiques pour comprendre quelle est la différence dans ma vie. Ça sert à quoi de savoir que Dieu est omniscient et omniprésent? Alors, ce matin, on va réfléchir dans le psaume 139. Et c'est un texte bien connu. On va lire pas tout d'un seul coup, on va lire verset par verset tantôt. Mais c'est un texte bien connu. Et
dans quelques dimanches, parce qu'aujourd'hui, on va jusqu'au verset 12. Le dimanche prochain, si je ne me trompe pas, c'est Vincent qui enseigne. Et le dimanche suivant, je vais continuer dans le psaume 139, du verset 13 jusqu'au bout. OK? Alors, prions pour que le Seigneur puisse nous guider pendant la réflexion de ce matin. Merci, Seigneur, pour ta bonne parole. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes. C'est ton Saint-Esprit qui nous guide. C'est toi qui nous aide à comprendre ta bonne parole. Que ta parole, qu'on puisse avoir de plus en plus de soif de toi et de connaître davantage ta bonne parole. Aide-nous à comprendre ce texte biblique et qu'on puisse avoir toujours la confiance que tu es là avec nous tout le temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la première chose, c'est que Dieu sait tout. Il connaît toutes les choses. Et ça, on pourrait penser, si on commence à penser dans le côté philosophique ou scientifique, on va penser à tous les défis de l'univers, toutes les choses qu'on ne comprend pas, toutes les affaires difficiles à comprendre, Dieu lui connaît. Mais pour nous, dans notre vie de chaque jour, le plus important de savoir d'abord, c'est qu'il nous sonde, il nous connaît intimement. Ce n'est pas la question de toute la connaissance du monde. On parle de nous, de chacun d'entre nous et notre relation personnelle avec Dieu. Le texte, le premier verset, il est écrit que c'est un psaume de David, qu'il est écrit au chef du chœur. Et Éternel, tu me sondes et tu mieux me connais. Alors, il est question qu'on pense souvent, il nous sonde, il nous connaît. Et si on commence à penser dans la connaissance que nous avons des autres personnes, quelle est la personne que vous connaissez le mieux de ce monde? Ça dépend de votre âge. Parce qu'on est petit, on pense, OK, sont mes parents. Ensuite, ça se peut que ce soit des amis ou des frères et sœurs ou le conjoint. Ça change, ça bouge un peu avec la vie. Mais oublie ça, parce que rien n'est comparable à la connaissance que Dieu a de chacun d'entre nous, dans le détail, en profondeur. Il nous sonde, il connaît notre cœur. Je vous donne un exemple. À plusieurs reprises, nous sommes parfois surpris par l'attitude d'une personne que nous connaissons bien. Parfois, on dit, mais j'écoute, ce gars-là, il a fait cela, je ne l'imaginais pas. Mais je lui connais. Parfois, lorsqu'il y a une chose qui sont dans les journaux, une nouvelle, qu'une personne qui a une famille, une catastrophe, qu'il s'est arrivé dans une famille, qu'une personne est morte, le mari qui tue sa femme, et parfois le voisin dit, mais je ne crois pas, je lui connais, c'était une bonne personne qui jouait avec ses enfants. Parce que pour vrai, on ne connaît pas les personnes, on ne connaît pas les gens. On ne peut pas connaître ce qui est dans le cœur. Personne ne voit dans le cœur de l'autre. Mais la connaissance de Dieu a de nous est pleine, elle est absolue. Il nous connaît mieux que nous connaissons. Parce que parfois, pour nous, on pense que jamais on va faire quelque chose. Et voilà, on vient de le faire, quelque chose qu'on pensait qu'on n'était pas capable. Parfois, on pose des questions, qu'est-ce que serait ta réaction si quelque chose, et on donne un exemple majeur, et la personne dit, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, non, je vais garder calme, rester calme, etc. Mais en général, si on est vraiment franc, honnête, on va dire, je ne sais pas. Quelle sera votre réaction, par exemple, si une personne entre dans ta maison pendant la nuit et met en danger la vie de ta famille et ta vie? Ça se peut que tu dises, non, je vais rester calme pour contrôler la situation. Probablement, ça va être le premier qui va crier, hey, sortez d'ici, faire la chicane. Parfois, les gens disent, je ne vais jamais réagir. Ça, c'est un genre de discussion qu'on a beaucoup au Brésil. Je crois que vous n'avez pas beaucoup ici. Mais quel as-tu de donner des conseils pour la réaction qu'on devrait faire lorsqu'un criminel arrive pour nous, avec une arme à feu contre nous? Alors, c'est le genre de choses qu'on pense souvent. Mais dans la vraie vie, on va agir différemment de ce qu'on dit souvent, parce qu'on ne connaît pas notre propre cœur. Dieu, c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait exactement ce qui va se passer. Seul Dieu nous connaît
parfaitement parce qu'il connaît notre cœur. Le verset suivant, il parle que toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Et au verset 4, il est écrit, bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alors Dieu, il connaît même nos pensées. Il n'est pas question de savoir comment on pouvait réagir dans une telle situation. Il est question même qu'avant qu'on parle, Dieu lui connaît déjà. Il discerne tout ce que nous pensons. Il connaît nos pensées. Et cela peut faire peur. Pourquoi? Parce que souvent on cache nos pensées. Ce sont des bonnes pensées, non? On va parler, j'ai pensé à toi hier, je pensais que c'était bien, que ta famille soit bien, etc. Mais ce sont des mauvaises choses. Si une personne nous fait quelque chose de mal, on commence à dire, OK, ça serait bien si cette personne tombe. S'il y a une blessure. Lorsqu'on est là dans la rue, dans la voiture, et quelqu'un fait quelque chose contre nous, on regarde, s'il vient de la police pour lui prendre maintenant, pour l'arrêter, ou si, ce serait bien si ça arrive un accident. Lorsqu'il y a des désirs dans notre corps du mal, en général, on cache ce genre de choses. Mais Dieu, il connaît le pire pensée qui peuvent nous traverser l'esprit. Dieu les connaît. C'est pourquoi nous péchons même par nos pensées, parce que Dieu le voit. Cela devrait nous inciter. Le bon côté des choses ici, c'est que ça devrait nous inciter, ça devrait nous faire plus d'attention à la manière dont nous nourrissons nos pensées. Par exemple, non, s'il vient une mauvaise pensée, effacez-le. Je vois qu'il y a plusieurs pensées qui ne sont pas bonnes dans ma tête. J'ai beaucoup de haine ou j'ai beaucoup de... OK, je vais changer. De quoi que je suis en train de nourrir ma tête? Je vais changer. Je vais écouter, ça se peut des louanges, je vais lire la parole de Dieu, je vais essayer. Ça nous aide à dire, OK, écoute, même si je cache de tout le monde, notre Seigneur le voit. Alors je vais faire plus d'attention à ce qui est là dans ma tête. Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Si nos pensées sont pleines de mal, de colère, de ressentiment, d'envie, de promiscuité, ça va nous amener à la ruine. Mais si, par contre, nos pensées sont pleines d'amour, sont pleines de sagesse, sont pleines de la parole de Dieu, de toutes sortes de bonnes choses, ça sera une bénédiction dans notre vie. Alors faisons plus d'attention à ce qu'on voit, ce qu'on lit, pour qu'on puisse se nourrir de bonnes choses. Nous nourrissons nos pensées de ce qui plaît à notre Père. Soyons plus prudents, parce que notre Père qui nous aime, qui a envoyé Jésus à mourir sur la croix à notre place, il connaît nos pensées. Alors si on pense vraiment à plaire à Dieu, faisons plus attention à nos pensées. Mais il y a un autre aspect important ici aussi, c'est que c'est bon de savoir que Dieu connaît nos pensées quand nous sommes dans l'angoisse, par exemple. Parce que parfois, on regarde ce texte-là, on pense simplement de mauvais côté. OK, faire attention à ce que vous voyez, ce que vous regardez, à ce que vous lisez. Mais là, de l'autre côté, lorsqu'on est dans l'angoisse, lorsqu'on est dans la souffrance, qui parfois on n'est même pas capable d'exprimer par des mots nos sentiments, le Seigneur connaît. Il connaît notre cœur. Il voit notre souffrance et il nous aime. Alors, si d'un côté, ça nous aide à faire plus attention à nos pensées, dans la détresse, on doit nous rappeler que lorsqu'on est avec un cœur brisé, à des moments où personne n'est capable de savoir en profondeur ce que nous pensons, Dieu le sait. C'est comme parfois on est dans tellement de souffrance et on va essayer d'expliquer ça à une autre personne et on voit dans le visage que, OK, je crois que la personne n'a vraiment pas compris ce que ma situation. Dieu, il connaît. Il connaît. Il connaît notre angoisse,
notre douleur, notre Père, celui qui nous aime, connaît notre souffrance. Il est là pour nous aider. Au verset 3, il est écrit que tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Alors ça, c'est... ici, il y a deux éléments importants. Écoute, c'est Dieu connaît nos pensées, nous voit, nos chemins, c'est plus facile, c'est encore plus facile. Mais la première chose ici, c'est que Dieu, il connaît nos attitudes, les bonnes et les mauvaises aussi. Il connaît même nos pensées, alors les attitudes, ça devient plus facile. Alors, si vous, par exemple, souffrez injustement parce que quelqu'un a mal jugé l'une de vos attitudes, ne vous inquiétez pas, car Dieu connaît la vérité. Parce que parfois, les gens ne nous comprennent pas. Dieu, il nous connaît. D'ailleurs, tous nos chemins sont connus de notre Père, par Dieu, de la même façon. Il n'y a pas de surprise par Dieu. On peut faire des surprises aux gens, mais on ne peut pas faire de surprises à Dieu. Je me rappelle qu'une fois, j'ai reçu un appel ça fait 4 ans, je crois. J'ai reçu un appel, c'était le mari d'une madame de l'église. Et la madame était croyante et son mari n'était pas, il était athée. Une fois, j'ai reçu un appel. Il m'a dit, écoute, Eduardo, j'ai une surprise, je n'ai pas dit à ma femme. J'aimerais parler un peu plus avec toi avant. Du coup, c'est quoi? Je voulais me faire baptiser. Du quoi? Du pourquoi? OK, on va se parler. On est allé prendre un café. C'est la bonne façon de discuter les choses. Et il m'a expliqué. Parce qu'il venait de commencer, ça faisait des mois à venir. Après la naissance de son bébé, leur bébé, il a dit, écoute, c'est pas cool que ma femme va toute seule à l'église avec le bébé, ça donne du travail. Je vais l'accompagner. Mais il a dit à sa femme, mais sois clair, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je vais simplement être là avec vous. Mais il a commencé à venir même à l'école de dimanche, l'enseignement, etc. Et dans un moment donné, j'ai été son professeur à l'école de dimanche. On avait plusieurs classes d'adultes. Il posait beaucoup de questions. Je dis, écoute, il y a quelque chose qui arrive. Et voilà, il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'était une belle surprise pour toute la famille. La madame faisait partie de l'église depuis très petite. Alors, tout le monde connaissait sa famille, tout le monde connaissait sa situation. Beaucoup de monde s'inquiétait par son mariage avec un athée. Et voilà, c'était une surprise pour monsieur et madame, tout le monde. Mais pas pour le Seigneur. Pas pour le Seigneur. Parce que le Seigneur était là, il connaît son cœur, il connaît tout le chemin. Alors, il nous arrive parfois on prend une route. La fin de semaine passée, Philippe m'a dit, écoute, Eduardo, viens manger chez moi. Mais je connaissais bien le chemin. Et dans un moment donné, la sortie était bloquée, il y a eu un accident. J'ai passé par les endroits que je ne connaissais pas du tout. Heureusement, lorsque j'avais un endroit plus loin, même si je connais le chemin, je mets toujours le GPS. Alors, je ne connaissais pas bien le chemin, mais j'avais quelqu'un pour me guider. Alors, dans notre vie, parfois, on ne connaît pas bien, on se sent perdu, mais on a un GPS. C'est quand même bon qu'il connaît tous les chemins. Il connaît où ça va finir, ça va aller jusqu'où. Il connaît tous les détails dans le chemin. Il n'a pas de problème de manque de piles, de batterie, n'a pas de signal, ça va toujours, il fonctionne toujours. Alors faisons confiance, ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Et ensuite, c'est le fait que sa connaissance dépasse notre compréhension. Écoute, le verset 6. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Écoute, cela dépasse définitivement notre entendement. Il y a des choses concernant le Seigneur. Ce n'est pas mon cellulaire, c'est cette affaire-là qui commence à vibrer ici. Il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui sont plus faciles à comprendre. C'est quoi? Dieu est amour. On va parler de son grand amour. Okay? C'est plus facile à comprendre.
Lorsqu'on parle de la Trinité, par exemple, ça devient plus difficile. On discutait tantôt, plutôt dans l'école de dimanche, sur l'élection. Ça devient plus difficile. Il y a des sujets qui sont plus difficiles. Et sa connaissance, c'est vraiment hors de ma portée. C'est trop sublime pour que je l'atteigne. Alors, comment quelqu'un peut-il connaître pleinement le passé, le présent et l'avenir? C'est comme tout est devant ses yeux. Tout. Il connaît quand même nos pensées. Tout est devant ses yeux. Comment quelqu'un peut connaître même les pensées qui sont dans l'esprit de toutes les personnes en même temps? C'est impossible de travailler toutes ces informations-là. C'est hors de mon contrôle. Et c'est important. Ça ne vaut pas la peine d'essayer d'entrer dans la complexité du sujet. Le plus important, c'est que nous sachions qu'il connaît, il nous connaît et qu'il nous aime. Qu'il connaît notre cœur, il connaît notre vie, il connaît notre avenir. Alors, ça a vraiment d'importance dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous sommes inquiets, par exemple, de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Est-ce qu'on va avoir... Petros m'a dit qu'il était à l'hôpital et il pensait que je déménageais le mercredi. C'était la journée où il a tombé la neige. Il a dit, Eduardo, à l'hôpital, je pensais à toi. Oh mon Dieu, la journée qu'Eduardo a choisie pour déménager. On ne sait pas. Il semble que ça va être beau le samedi prochain. Mais nous ne savons pas. Mais le Seigneur, il connaît tout. Lorsque nous sommes inquiets de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, reposons-nous dans notre Père, car il sait déjà ce qui va arriver. Et la deuxième chose importante de ce texte biblique, elle parle que l'Éternel est présent partout. Sa présence est partout. L'omniprésence de Dieu est également difficile à comprendre. Imaginez que quelqu'un est partout, à tout temps, à tout lieu, en tout lieu, vraiment partout, il est là. Oublions la complexité à nouveau de la question et passons aux aspects pratiques. Parce que d'abord, le plus important, c'est qu'il est tout autour de nous. Le verset 5, il est écrit, « Tu m'entures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Alors, l'essentiel de cet attribut de Dieu, de savoir qu'il est omniprésent, c'est de savoir qu'il est toujours là avec nous dans tous les moments de notre vie. On n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Où que nous soyons, Dieu est là. Il est là pendant la tempête. Il est là aussi dans les moments heureux de la vie. Il est là quand on pêche. Et quand on pêche aussi en haute mer, on va prendre un bateau très loin. Il est là. Il est là aussi dans notre chambre quand nous pensons que nous sommes tous seuls. Je me rappelle des moments difficiles que parfois, c'est important de nous rappeler que Dieu est toujours avec nous. Cette semaine, ça fait quelques jours, j'ai un ami et le pasteur de louange d'une église aux États-Unis, j'ai oublié le nom de la ville, mais ça s'appelle le vent trop fort qui sont tornades est venu et il était en route pour aller à l'église. Et sa femme était à la maison avec les enfants. Et la tempête, vraiment, le tornade, sa maison est complètement détruite. Et là, sa femme, parce que je ne sais pas ici, mais mon frère qui habite en Floride, il m'a dit la même chose, le lieu sûr dans les maisons sont les toilettes, là-bas. Alors, elle est entrée dans les toilettes avec les enfants. La maison est détruite. Ils ont resté tous tranquilles aux toilettes, les trois. Mais c'était proche, on parle d'une distance de 10-15 minutes. Il a pris 40 minutes pour retourner parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient détruites en route. Mais lorsqu'il est arrivé, parce qu'il s'inquiétait, écoute, c'est arrivé quelque chose de grave avec ma famille, tout le monde est bien, aucun problème, aucune blessure, tout est bien. Mais il s'inquiétait parce qu'il disait, écoute, je vais y arriver et j'ai besoin d'être là pour aider ma famille, pour calmer tout le monde, pour aider en tant que père de mettre les choses sur place. Mais lorsque il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était tellement tranquille. Tranquille.
La maison était sur terre, mais les trois sont restés tranquilles aux toilettes. Pourquoi? Même si mon ami n'était pas là, même si leur père n'était pas là au moment, mais notre père était là. Et toute la famille était tranquille. Pour lui, c'est comme il avait de l'angoisse de savoir comment ça va. Il savait que physiquement tout le monde était bien, mais il pensait que les enfants pleuraient, que c'était catastrophique, mais tout le monde était bien. Ce sont des choses qu'on n'explique pas. C'est la présence de Dieu dans notre vie qui peut nous donner la paix au moment difficile. C'est de savoir qu'il est tout, il nous entoure par derrière et par devant. Il met sa main sur nous. Nous ne sommes jamais tout seuls. Même Jésus, avant de monter au ciel, il a parlé la même chose. C'est en Matthieu 28. Il a dit que voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Jésus est là à nos côtés. Même le moment de la détresse, même le moment où on est tout seul à l'hôpital, soit que l'on est tout seul, n'importe où, il est là. Et c'est même que David il commence même à parler de la possibilité de penser, ah non, mais est-ce qu'on est capable de fuir de sa présence, de se cacher de Dieu? Et ces versets-là sont tellement intéressants parce qu'il parle ceci, le verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si j'emprunte les ailes de l'aube et j'ai ailes de morée aux confins de mer, le Seigneur est là. Je ne vais pas mentionner le verset 10 parce qu'on va parler de lui tantôt. Et le verset 11, il est écrit, et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont. Il est comme s'il essayait de se cacher dans les ténèbres. Alors la nuit même s'échange en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière aux ténèbres, pour toi, sont pareilles. Alors, il n'a rien. Parfois, on va penser, écoute, mais, ouais, Dieu partout, mais pourquoi il parle de se cacher de Dieu? Je ne ferai jamais cela. Oui, on le fait. On le fait, par exemple, lorsqu'on essaie de cacher, lorsque nous péchons, par exemple, comme Adam et Ève ont fait. Parfois, je voulais pécher, ce serait bien d'imaginer que Dieu n'est pas là, d'essayer de penser que Dieu n'est pas là, qu'il ne va pas voir mon péché. C'est bien parfois d'essayer de nous cacher, c'est bien dans le sens que ce qu'on fait, c'est pas bon. Okay? Je vais me cacher de Dieu pour ne pas remettre ma vie dans ses mains, parce que je suis devenu chrétien, ça c'est difficile, je devrais faire les choses qui vont plaire à Dieu. Alors c'est mieux de me rester caché ici, toute seule. Non, je ne vais pas exposer à la parole de Dieu. Parfois, nous essayons de fuir lorsqu'il nous demande, par exemple, de nous engager envers lui ou envers son Église. On va toujours chercher des excuses. Non, lorsqu'on essaie de se cacher. Mais n'essayons de fuir. Nous, parfois, essayons de fuir quand nous voulons imposer, par exemple, notre volonté. Je voulais tellement quelque chose que je ne vais même pas prier dans ce sujet-là, parce que je sais que si je vais prier, j'ai besoin de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, comme je ne voulais pas le dire, je vais simplement oublier ce sujet-là dans mes prières. C'est une façon de se cacher de Dieu. Mais ne faisons pas cela, parce que le Seigneur, notre Père, il veut le meilleur pour nous. Vivons au cœur de sa volonté. Et enfin, sa main nous guide où que nous allons. Ça, c'est le verset 10 que j'ai sauté. Mais je vais lire recommencer du verset 7 jusqu'au verset 10. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'ai ailes de mourir aux confins des mers, qu'est-ce qui va arriver? Là aussi, ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Alors, lorsqu'on pense à omniprésence de Dieu, le point essentiel, ne pas savoir si on a comme de la police autour de nous pour nous regarder toujours si on va nous donner une contravention ou pas. Le Seigneur, il n'est pas là autour de nous comme un policier qui va vérifier si tout est beau. Il est là
parce qu'il est avec nous. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous donner de la paix malgré les moments difficiles. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous soutenir avec son bras droit. Alors, lorsqu'on pense à l'omniprésence de Dieu et à l'omniscience, oui, c'est important de penser à nos attitudes, à penser, à réfléchir sur nos pensées. Mais c'est plus important de savoir qu'il est là, qu'il est notre Père, qu'il nous aime, qu'il n'est pas là comme un policier pour vérifier si tout est beau, si tout est correct ou pas. Il est là comme un Père qui est vraiment présent, qui est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous diriger. Alors, lorsqu'on pense à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, c'est complexe. Mais bref, Dieu est toujours là avec nous. Il nous connaît. Il nous aime. Alors qu'on puisse de plus en plus mettre notre vie dans ses mains et nous rappeler que nous ne serons jamais seuls. Il est là avec nous. Amen. Alors on va louer. C'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu omniscient et omniprésent. On a encore un dernier chant? Oui, voilà. Allons-y, chanter le Seigneur. Louez l'Éternel.